C'est une longue étreinte, silencieuse, entre Zari Sibony, 26 ans, et Eric Cohen, le père de Yohan. L'une a survécu, l'autre a perdu son fils. À tout jamais, leurs destins sont entremêlés. Devant la cour d'assises spéciale de Paris, ils ont raconté cette journée du 9 janvier 2015. L'attente interminable, les vies gâchées. Celle de Yohan Cohen, 20 ans. Le manutentionnaire de l'hypercachère est le premier sur lequel Hamidi Koulibaly tire. À la barre, son père, Eric, explique comment il a tenté de cacher la longue agonie du jeune homme à sa sœur cadette. C'est un travail acharné de tous les jours pour Eric Cohen, le père de Yohan, pour protéger sa fille qui est extrêmement jeune, qui vient de tout juste d'avoir 22 ans, et son épouse. Ce sont des survivants. Voilà, je reprends les termes d'Eric Cohen. Ce sont des survivants, tout simplement. Zari Sibony, la caissière, a fait le trajet depuis Israël, où elle a trouvé refuge après les attentats. Avec pudeur, elle entame son audition. « Je tiens à m'excuser auprès des familles de victimes, dit-elle. J'espère que ce que je vais dire ne va pas alourdir leur peine. Mais elle est là pour témoigner, confondre des complices tout aussi coupables à ses yeux. En détail, elle raconte 4 heures d'épouvante. La première détonation, celle qui a touché Yohan Cohen, l'agonie de celui-ci, la froideur d'Hamidi Koulibaly, ses bottes militaires, son arsenal d'armes et d'explosifs et ses plaisanteries déplacées. Elle rapporte une déclaration du terroriste aux otages. « Vous êtes les 2 choses que je déteste le plus au monde. Vous êtes juif et français. » Zari revit la scène à chaque fois qu'elle témoigne. C'est une douleur de revivre cette scène d'horreur, mais d'un autre côté, pour elle, il est fondamental de rappeler ce qui s'est passé. Elle a été bouleversante, pas seulement d'émotion, mais de vérité. Témoignage après témoignage, le tableau de la prise d'otage se dessine, laissant entrevoir le croquis du contexte dans lequel chacune des victimes a perdu la vie. Yoav Attab, un Tunisien de 21 ans, est le dernier à succomber. Réfugié un temps à la cave, il s'est emparé d'une arme et a tenté de s'interposer avant d'être abattu par le terroriste. La vérité, toujours, je suis fier de mon fils qui a donné son âme pour sauver les autres. Et ça, il n'y a pas mieux que ça. Ça, je suis fier de lui, malgré que j'ai perdu un fils à l'âge de 21 ans. Moi, je suis d'un pays arabe, de Tunis, d'un pays musulman. Alors, ces gens-là, ils ne s'appellent pas des musulmans, ils s'appellent terroristes. Au palais de justice de Paris, on a essuyé une journée remplie de larmes. Les familles des victimes témoignent de leur quotidien sans joie, de leur peur de l'avenir. Un exercice trop difficile pour certains. 3 parties civiles n'ont pas trouvé la force de venir s'exprimer devant la justice.